comme la vieille Élise. Un âge somme toute très acceptable, me direz-vous, en vue de nos actuelles espérances de vie. Mais imaginez mourir à 86 ans, comme la vieille Élise, tuée par votre petit garçon. Imaginez que votre fleur de l'âge se transforme en bouquet, funéraire, quand vous serez comme Gaël, tué à 36 ans par votre propre compagnon. Pire, imaginez être déjà mort, comme Louise, tuée par son beau-père, quand elle avait 11 ans. Tuée parce que vous êtes une fille, une femme ou une vieille dame. Triste fresque, 30 féminicides depuis le début de l'année. Et 3 noms que je tiens d'une association, 3 noms que je tiens de nous toutes. C'est une chronologie terrible qui nous rappelle que de tout temps, il n'y a jamais eu de bon moment pour être une femme. Et puis, il y a les petites violences qui échappent aux grandes lignes des journaux, qui s'impriment pourtant dans chacun de nos quotidiens. Celles que les femmes taisent par habitude, par peur, par résignation. Tic, tac, silence. L'horloge tourne, mais pas encore le vent. Et ainsi sonnent les 12 coups de minuit, les doux coups de nos hommes, les au secours, les ennuis. Si on ne naît pas femme, on le devient, Simone, c'est qu'il y a un point de passage, un point dont on ne reviendra pas. Je ne sais pas s'il s'agit d'un ostentatoire instantané, ou d'un long parcours au cours duquel nous sommes tellement détruites, construites par la société, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Si la femme est celle qui doit vivre sous l'égide d'un homme, son père, son boss, son frère, son prof, son mari, son mac, son ami, son doc, souffrir pour ces hommes, souffrir à cause des hommes, souffrir pour être belle, souffrir au point où son âme devient un puzzle, fait surtout des pièces bizarres, comment celle emmêlée à sa place, la société. Si être une femme, c'est souffrir, alors je suis devenue une femme, trop vite. Et il y en a tellement, et vous en connaissez des filles qui sont femmes depuis qu'elles sont toutes petites filles. C'est donc pour toutes les dames, projetées, noires ou blanches, sur un plateau infâme, que je viens de me réclamer un peu de temps. Car de toutes les choses qu'on nous a soufflées pour en jouer, c'est ce qui m'indigne le plus particulièrement. À travers mon jeu, entendez bien tout le jeu de dame. Je représente moins un ethos qu'un genre entier, sous étau. Si la femme est née libre, il semble que partout, elle soit dans les fers. Je suis femme, tant pis, c'est raté et fini. À côté de mon X, comme il n'y a pas de hic grec, je serai largement déterminée dans mon existence. Assigner un rôle déjà forgé, comme un pion qu'on mettrait sur un plateau, ou un rouage agressé. Mais laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps de dire non. Laissez-moi le temps de ne pas m'occuper de mes enfants. Cela me permettra de prouver ma valeur au travail avant de m'en voir ôter 30%. D'ailleurs, laissez-moi le temps de choisir si je veux un enfant. Je n'écouterai que mon corps, ma constitution, pour choisir. Laissez-moi un bout de votre temps, majuscule. Sous le titre honorifique de Grands oubliés de l'histoire, je ne vois qu'une mesquinerie de plus, tant les actions faites en notre sens sont dérisoires. Nous n'avons pas porté la révolution, la commune, les 2 guerres, l'homme sur la lune, pour rester dans le monde. Ce que nous voulons, ce ne sont plus tous ces hommes dans les hommages, ce sont bien des faits mages. Jane Birkin est morte. Comment? La femme de Serge Gainsbourg? J'ai dit Jane Birkin et je m'y tiens. Splendide habitude que de parler des femmes à travers le nom de leur mari. Mais je connais une autre Jeanne, d'Arc, qui a mieux marqué le temps. Et célibataire, elle nous, à ce qu'on raconte, elle n'a jamais agi que sous le souffle prodigieux d'un certain homme, certes, au-dessus de tous les hommes, mais qu'à travers elle, on glorifie lui. Comment en effet un petit corps d'1m60 pourrait-il lutter en honneur contre l'infinité d'une grandeur sacrée? Et à moi aussi, laissez-moi le temps de grandir. Avant d'être prise pour épouse, ça me paraît évident, c'est sans doute aussi pour vous, mais ça ne l'est pas partout. Et avant que vous n'imaginiez un pays pauvre, aux coutumes archaïques, laissez-moi vous rappeler qu'aux États-Unis, il y a eu au moins 300 000 mariages forcés dans les 20 dernières années. Dans 40 des 50 États américains, le temps de l'innocence se marchande, lui aussi. Quand je dis « laissez-moi le temps de grandir », je veux aussi dire dans ma tête, dans mon identité. Je veux être entière avant de rencontrer une de mes moitiés. Pas question d'être un tiers, cette option est exclue. En effet, être tierce ne peut mener qu'à rester éternel mineur. Laissez-moi le temps, tout ce que vous êtes, d'être laide. Comment expliquer que j'ai reçu à 6 ans mon premier coffret de maquillage? Je ne dis pas bravo aux mères acquises aux idées du patriarcat, ni au père Noël qui dépose ça sous le sapin à l'intention des plus mioches. Comment expliquer que j'ai voulu m'épiler dès 8 ans, comme si on allait de ma valeur et de ma dignité? Et comment expliquer, juge, sinon pour vous plaire, les 20 minutes que j'ai passées devant la glace? Bien vu, je cherchais à me rendre moins dégueulasse, l'injonction à être belle, mais quelle angoisse, comme si nous n'étions que chair à canon de beauté. Laissez-moi le temps d'ailleurs de digérer la nouvelle que Barbie n'existe pas et n'existera jamais.
n'en déplaise à Margot Robbie. Cette fausse femme, Barbie, pas Margot Robbie, commercialisée depuis 1959, est un paradoxe, un adulaton, une impossibilité. Et qu'en dira-t-on simplement ceci? Si Barbie existait dans la vraie vie, son tour de taille l'empêchait de respirer, et accessoirement, tous ses organes ne pourraient être logés. Si Pygmalion osait la faire venir à la vie, elle dépérirait donc sous ses yeux, sous ses baisers inconscients, avides, aveugles, elle s'écroulerait, condamnée à la mort avant même d'être née. Et pourtant, c'est ça le corps dont on nous fait rêver, hypersexualisé depuis l'enfance, puis slut-shamé à outrance. Alors je pense, et crois pouvoir l'affirmer, pour les femmes, contre le patriarcat qui dérobe et conditionne notre temps, il y a des choses à changer. Car le patriarcat se définit, entre autres, temporellement. C'est quand il y a des hommes, aidés par des femmes, qui croient pouvoir imposer des pièces de leur puzzle, la façon dont on les pose et surtout l'âge où on doit les poser. Alors il faut se réapproprier le temps et l'employer à bon escient. Car ce n'est qu'avec le temps qu'on enseignera à la communauté des hommes, sans majuscule cette fois, que notre vagin ne justifie rien, que notre clitoris nous appartient, qu'un nom est un nom, qu'un silence est un nom, que mon jupon n'est pas une invitation, que devant l'État j'ai le droit à mon propre nom, que les injustices de genre, ce n'est pas normal, non. Et ce, sans jamais traiter les hommes de... Bon. Messieurs, dames, existera-t-elle bientôt la vie où on nous laisse le temps, où les femmes seront écoutées et pas brimées, quand elles oseront dire « Attends ». De nos jours, et depuis toujours, on ne naît pas femme, mais on en meurt. Et ce que je veux, moi, c'est pouvoir clamer, un jour sans clamser, je suis femme, tant mieux. Plus besoin de demander au temps de changer qui je suis, plus besoin de demander au temps de changer qui je suis à mes ni à vos yeux. Merci. Merci beaucoup, Joanne, avec le sujet des femmes. Donc, je vais quelques secondes pour écrire quelques notes et ensuite donner un petit commentaire sur la prestation de Joanne, si elle veut bien, si elle a le droit. Est-ce que quelqu'un peut me dire si elle a le droit? Attendez. Oui. De l'autre côté. Oui. Je vais juste laisser. Ouais. Je vais juste laisser le jury donner un petit commentaire sur la prestation de Joanne, s'il veut bien. Je peux attendre sur le côté en haut. Non, vous donnerez à la fin? Secret de la délibération. Secret de la délibération, ok, pas de souci. Bon bah oui, je te laisse remonter sur scène. Et avec comme sujet. Oui. Est-ce que tu peux préciser le sous-thème le sous-thème avec Louis, c'est l'individualisme. Le conformisme. En fait, ça vient de Louis, excusez-moi. Let's go.